Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans le direct GCAP pour la GCAP 10. Donc, si vous avez bien vu, j'essaie de prendre une position assise parce que nous sommes aujourd'hui 24 octobre 2024. Et si vous voyez, calculez bien, nous sommes à jour J-15 parce que demain c'est vendredi, on sera à 2 semaines. Donc, à mesure que nous nous approchons de la date butoir, les énergies s'alourdissent et moi-même, je deviens un peu plus lourd. Donc, du coup, ce direct sera court. On va aborder les sujets rapidement afin de vous permettre vraiment de continuer votre préparation. Donc, on télécharge les énergies sont téléchargées. Donc, aujourd'hui, j'ai dit rapidement parce qu'à chaque fois, c'est à 1 minute du direct que je trouve le thème. C'est pas des thèmes qu'on prépare comme ça. Et je me suis dit, bon, tiens, let's go. On va parler de, vous avez tout l'argent qu'il vous faut pour réussir. Donc, avant tout, il faut noter cette citation d'un des plus grands développeurs personnels du monde, d'un des plus grands métaphysiciens également du monde, qui a fait du bon boulot, qui a transformé l'eau en vin. Il s'appelle Jim Rohn. Il a dit que quoi? At 50, you are responsible of your face. Vous savez, moi, j'ai eu cette vérité-là en 2016, quand je lisais beaucoup les livres de Jim Rohn. Il a dit, at 50, you are responsible of your face. C'est-à-dire, à 50 ans, tu es responsable de ton visage. Quand il a dit ça, moi, j'ai médité là-dessus. Je me suis dit, waouh! Donc, à 50 ans, ça veut dire qu'il n'y aura personne sur qui tu pourras déposer ta médiocrité, tes procrastinations, tes mauvais investissements, tes mauvais choix dans la vie. Il n'y aura personne sur qui tu vas accuser quand tu auras 50 ans. Parce que quand tu auras 50 ans, tu ne peux plus dire que ce sont tes parents, tu ne peux plus dire que c'est le gouvernement, tu ne peux plus dire que c'est ta famille. Parce qu'à 50 ans, ton premier fils aurait peut-être 20 ans, ou bien ton premier fils même aura 25 ans si tu commences tôt. Mais si tu commences tard, ton premier fils aura 10 ans. Donc, à partir de là, tu ne peux plus accuser qui que ce soit. Tu deviens automatiquement responsable de ton visage. Et non, et maintenant, nous ici, on peut aller un peu plus loin pour parler de à 70 ans. Si à 50 ans, tu es responsable de ton visage, et à 70 ans, tu ne peux plus accuser un président de malgouvernance. À 70 ans, participer à un débat vraiment de mauvaise gestion du pouvoir, c'est la pire honte qu'il faut éviter au maximum. Parce que pour ma part, quand tu as 70 ans et que le président a 45 ans ou 50 ans, quand tu as 70 ans et que le président de la République se retrouve avec 40 ans, 45 ans, je pense que aller vouloir vraiment parler de la gouvernance, malgouvernance, ça veut tout simplement dire que tu as mal géré ta jeunesse, tu as fait des choix vraiment pas judicieux pour toi. Donc c'est pourquoi chacun de nous, étant jeune, vous devez prendre conscience de ce que je vous ai dit. À 70 ans, tu es responsable de ton visage. À 50 ans, tu es responsable de ton visage. Donc, si je dois parler de pourquoi j'ai dit que chacun de vous a eu l'argent qu'il vous faut pour commencer, d'abord, il faut que j'explique pourquoi j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé l'obélisque quand je suis allé en Égypte, parce que bien avant que j'aille en Égypte, je me suis beaucoup intéressé à l'égyptologie, j'ai beaucoup étudié. Et je me rends compte que si vous voyez par exemple ça, si vous voulez aller-y faire vos recherches, taper obélisque dans le monde, vous allez voir que les grands pays du monde, les grandes capitales, ils se sont débrouillés pour avoir ça. Et pourtant, l'obélisque, l'origine, c'est en Égypte. Et depuis l'Égypte antique, ils avaient construit ça à Luxor, un peu partout, dans les grandes villes égyptiennes. Vous pouvez trouver l'obélisque. Et aujourd'hui, si on vous pose la question où se trouve l'obélisque le plus géant du monde, vous allez peut-être tâtonner, mais pour votre information, ça se trouve à Washington DC, aux États-Unis. Pourquoi les Américains encore détiennent l'obélisque le plus géant? Et si vous voulez encore un obélisque très très géant, il faut aller à Paris. Si vous voulez voir ça là encore très géant, il faut aller à Rome. Si vous voulez voir ça là encore très géant, il faut aller en Turquie. Si vous voulez avoir encore ça là très géant, il faut aller à Londres. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les autres viennent imaginer ou du moins copier une structure africaine basée en Égypte, construite par nos ancêtres noirs? Merci beaucoup à Cheikh Anta Diop et Omotunde Kalala. Et ils vont aller maintenant implanter ce jeu. Pendant ce temps, nous on est assis. Voyez-vous,
Donc, c'est pourquoi comme je parle d'énergie, de capitalisation d'énergie, bon, mais je ne vais pas rentrer dans les détails du rôle que joue un obélisque, mais vous allez voir que dans les années à venir, on est obligé d'avoir ça dans nos capitales. Ça va venir, mais pas pour peut-être demain ou après-demain. Un jour, vous allez voir ça érigé dans les capitales africaines et ce sera le début vraiment de la renaissance dans le vrai sens du terme. Donc, comme je parlais du fait que chacun a les moyens, maintenant, avant de développer ça, je veux que peut-être vous écrivez noir sur blanc parce que j'ose croire qu'à chaque fois que j'ai un direct GCAP, tu te connectes avec ton livre et ton cahier et ton bic. C'est ce que j'ose croire. Parce que je vous ai dit que la GCAP, c'est le rendez-vous des titans. C'est le rendez-vous de ceux qui se sont vraiment préparés. La GCAP, ce n'est pas un événement qui dit, bon, c'est là où vraiment c'est les téméraires qui se rencontrent. C'est pourquoi nous, on tient à donner des cadeaux, on tient à donner des informations à tous ceux-là même qui ont un bon cœur, qui ont envie de venir à une GCAP. Et je disais que rien qu'à cause de la GCAP, plusieurs millions de personnes vont devenir riches sans même peut-être être dans la salle parce que le fait même de savoir qu'ils vont manquer la GCAP, ça fait mal et ils se dissocient rapidement des faux amis, des mauvaises personnes. Rien que le titre GCAP, rien que les spots de la GCAP, ça fait que beaucoup de gens, de nombreuses personnes ont changé d'habitude, ont changé de paradigme, ont changé de manière de voir la vie pour pouvoir se préparer pour être un jour à une GCAP dans les 10 prochaines années ou bien dans 5-6 ans. Voyez-vous? Mais imaginez-vous si depuis 2019, on n'avait pas lancé un événement de haute spiritualité, un événement mythique dénommé GCAP. Si on allait laisser les gens comme ça, vous allez voir. Donc du coup, les participants de la GCAP gagnent. Eux-mêmes, on ne parle plus. Mais rien que ceux-là même qui entendent parler de la GCAP, rien que ceux-là même qui se préparent pour une GCAP, ils sont toujours vraiment chanceux, ils sont toujours très chanceux. Parce que le simple fait de dire j'aimerais participer à une GCAP, le simple fait de parler de la GCAP, le simple fait de partager l'envie de participer à une GCAP, ça vous fait déjà quelque chose de très noble. Donc c'est pourquoi j'aimerais vraiment que vous applaudissez vous-même parce que vous partagez, vous suivez les... Je sais que déjà même, le simple fait même d'entendre parler de cet événement, fait de toi une personne différente des autres parce que tu sais que tu seras obligé de prendre ta vie en main. Tu sais vraiment qu'est-ce que tu vas rater et qu'est-ce que tu es en train de rater et qu'est-ce qui t'a poussé à rater ça. C'est tout simplement la non-créativité dans la vie passée et vraiment le fait que tu n'as pas eu les informations capitales et substantielles dans la vie passée, c'est-à-dire il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ça seulement. Et ça fait très mal, mais j'ose croire que en 2026, pour ceux qui vont rater cette GCAP, vous allez pouvoir participer. Donc, comme je le disais, avant de vous donner vraiment l'exercice ou du moins de vous dire pourquoi chacun de vous a le capital qu'il vous faut, ou bien il a déjà bouffé son capital, je vais vous rappeler rapidement les interdits de la GCAP pour que vous puissiez mesurer l'ampleur de l'énergie. Comme je l'ai su écrire ce matin, je vous ai dit qu'à la GCAP, il est interdit formellement d'avoir du parrainage en fait. Donc c'est pourquoi si vous voyez par exemple la fiche de la GCAP, il n'y a pas de parrainage, il n'y a pas de marrainage, il n'y a pas de patronage, il n'y a pas de sponsoring. Parce que comme je parlais d'énergie, bon, après quand vous allez faire vos recherches, vous allez voir que les obélisques, ça permet d'attirer la grande énergie, je dirais, stellaire, les énergies solaires et stellaires et tout ce que vous pouvez imaginer comme des énergies cosmiques pour redistribuer dans des énergies dans les villes. C'est pourquoi ceux qui ont compris ça là sont allés construire des grands obélisques et puis s'attirer les vraies énergies et puis bon, c'est développer tranquillement. Et ceux-là qui n'ont pas compris là, ils sont allés construire des maisonnettes pour dire que c'est des maisons de Dieu. Bon, vous savez que ça aussi, ça fait mal parce que au temps de nos ancêtres, on appelle maison de Dieu un lieu qui a minimum 7 km². Il faut noter ça. Au temps de nos ancêtres, on appelle maison de Dieu un endroit qui a minimum 7 km² parce que le chiffre 7 est très puissant également dans la numérologie. Donc, quand on parle de 7, c'est très puissant, ok? Donc, du coup, si vous vouliez avoir peut-être une autorisation d'ouvrir votre temple,
pour que vraiment, au moment où Dieu vraiment était proche des gens, là, si tu veux vraiment avoir un lieu de prière, il faut minimum 7 km², s'il vous plaît. Et tant que ton espace ne respecte pas les 7 km², on ne peut pas parler de... Mais aujourd'hui, nous avons des endroits, ce n'est même pas 300 mètres carrés, il y a des gens qui louent un bâtiment. Non, dans un bâtiment, ils sont au deuxième, et au deuxième, ils sont dans une maisonnette, et c'est là-bas que le gars, le big boss vient. Ah, ça, c'est une parenthèse qui me fait rire. Donc, c'est pourquoi comme je parle d'énergie, et l'énergie divine est incorruptible en fait. Donc c'est pourquoi moi je ne peux pas permettre qu'il y a des gens, il y a des bonnes volontés. Donc j'ai des amis. Imaginez-vous moi à la GCAP 10, je ne peux pas faire venir mes amis. Bon, si je dis mes amis, c'est peut-être des connaissances. Sinon mes amis sont au niveau, peut-être pas supérieur, mais mes amis quand même, tous les amis que j'ai sont à mesure de payer un ticket de la GCAP. Mais, il y a des gens que je vois sur les réseaux sociaux, ils partagent beaucoup ce que le coach Simon fait. Je leur dis merci. J'ai vu mes affiches de la GCAP être partagées sur des pages. J'ai vu ces livres être partagés sur des pages. Est-ce que vous savez que je vous recense? Honnêtement dit, quand je me connecte, quand mon temps me permet de me connecter sur les réseaux sociaux, j'essaie de voir quels sont ceux-là même qui apprécient, quels sont ceux qui publient. Peut-être que vous pensez que je ne vous vois pas, je vois, je note. Mais il y aura des événements où je pourrais vous inviter. Il y aura des événements où je vais vous associer. Aujourd'hui, il y a des influenceurs, entre griffes, des artistes qui m'ont rendu visite. Aujourd'hui, il y a des directeurs généraux qui m'ont dit « Ah, vraiment, ce que tu fais, c'est bon. » Il y a beaucoup de personnes, des personnalités, des autorités qui m'ont envoyé des messages pour même apprécier l'organisation de la GCAP. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens même qui aident parce que pour les visas, il y a des gens qui aident. Là, au niveau de l'administration, à chaque fois que j'ai besoin vraiment de quoi que ce soit, il y a des gens qui le font avec plaisir. Donc, vous pensez que si la GCAP n'était pas un événement de de la spiritualité de haut niveau, toutes ces personnes-là, je pouvais les appeler. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas possible. La condition est simple. La personne doit enlever son argent, payer le ticket et être dans la salle. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà la partie du film qui est très cruciale. Donc c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, on prendra que ceux-là même qui sont en train d'acheter les tickets. Ainsi donc, quand nous on va apparaître dans la salle, on va commander l'énergie cosmique. L'énergie cosmique va venir. Si j'ose prendre 1 franc, pour faire quoi que ce soit, peut-être louer la salle, enlever, ça ne peut pas marcher. L'énergie ne pourrait pas être là. Donc c'est pourquoi comprenez qu'on est obligé de vous parler plusieurs fois. Comprenez que je suis obligé de communiquer parce que quand même, j'ai quand même un carnet d'adresses qui pouvait me permettre d'avoir la salle, pas gratuitement, mais la salle pourrait être payée, la communication, les panneaux publicitaires. On allait... Bon, c'est vrai, les panneaux géants sont en ville, mais... Vous voyez comment les communications de certains festivals se passent. On pouvait faire 5 fois comme ça. Mais s'il vous plaît, il y a une énergie qu'on ne doit pas toucher. Il y a une énergie qu'on doit conserver. Raison pour laquelle la GCAP, c'est naturel. Vous venez, vous rentrez, vous payez votre ticket et vous participez. Il y a des gens qui sont déjà à 2 millions de francs CFA investis parce que moi, j'ai vu des billets d'avion de 1 100 000 francs. Vous voyez que même en Afrique ici, hein, par exemple, ceux qui viennent du Congo, la RDC, il y a plusieurs Congos, tu vas voir, il y a Lumumbashi, il y a Congo, il y a Kinshasa, il y a d'autres, il y a des villes. Donc, souvent même d'une autre ville à une autre ville, il y a d'autres qui doivent payer des billets d'avion. De là, maintenant, ils vont venir peut-être. Donc, en tout cas, il y a d'autres qui m'ont donné les trajets. C'est vraiment tout un tourisme. Et il y a d'autres qui viennent encore de l'autre côté de l'Europe. Donc, ça fait que rien que les billets d'avion et le séjour, il y a d'autres qui sont déjà à plus de 2 millions. Mais pourquoi? Je l'ai dit, et quand ils m'écrivent, j'ai dit, mais quand je vais commencer la GCAP à 9h00 au maximum, à partir de 11h, tu vas voir que tu es 1 million ou tu es 2 millions, là, c'est fini. Le reste, là, c'est bonus. Donc, comme je suis à 500 000% sûr de ça, quand il m'envoie, il y a un monsieur, il m'a envoyé dans l'optique de dire que là, maintenant, là, ça chauffe. Parce qu'à la dernière minute, je profite de saluer, c'est un Congolais, monsieur Sam.
À la dernière minute, il devait encore payer vraiment cher un peu pour son visa. Et il m'a dit, bon, que vraiment lui, j'ai dit, hey, fais ce que tu peux faire et soyons dans la salle. Ce monsieur pourrait peut-être, c'est parce que j'accepte pas certains témoignages, sinon ce monsieur pourrait témoigner le premier jour, le vendredi à 12h00. Parce que c'est mon principe. Quand je rentre dans la salle, je me dis, ok, j'ai 3 heures pour que tout ce que vous avez investi comme argent là, que vous puissiez avoir un peu honte, que vous puissiez dire, là, j'ai envie de mettre ma main dans la poche parce que mes 350 000 là, c'est fini. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je rentre dans la salle, je me débrouille que les 3 premières heures, au maximum, c'est bon. Le reste là, c'est bonus. Même si tu avais payé 2 millions. Donc, comme je suis à 500 000% sûr de ça, comme les coachs sont là, donc les gens sont là, je dis, hey, souffrez, excusez-moi de vous le dire, souffrez, battez-vous, cherchez vos tickets et on se donne rendez-vous le 8, le 10 novembre. Donc, il n'y a pas de partialité, c'est impartial. Voyez-vous, le programme de la GCAP est impartial. Et cette impartialité fait que, bon, on est obligé de prendre les qualifiés. Et ça va encore être un peu plus corsé encore pour la GCAP 11 qui aura lieu en 2026. Parce que là, c'est une question maintenant de qualification. On doit sélectionner ceux qui ont le niveau maintenant spirituel, mental, économique pour pouvoir être à une GCAP. Donc, ce n'est pas une accusation, mais il faut noter que tu as déjà eu l'argent qu'il te fallait pour devenir riche. Ok? Il faut noter ça. La majorité vont souvent courir derrière des capitaux, mais vous avez déjà eu cette somme. Et pour pouvoir développer ça, je veux que vous répondiez à cette question que j'ai encore posée en écrit parce que j'ai l'impression que les gens lisent, mais pas trop. Mais sur ma page, ça lit beaucoup. Il y a 6 mois de cela, il y a 1 an de cela, il y a 2 ans de cela, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Pouvez-vous me faire la liste des activités, des services que vous avez eu à investir, à acheter, qui ont sauvé votre vie, et que si tu n'avais même pas dépensé cette somme-là, à l'heure là, ta vie serait vraiment, je dirais, la capitale de l'obscurité. Ça veut dire que quoi? Et c'était 100 000 que tu as eu, les 20 000 que tu as eu, les 50 000 que tu as eu il y a 6 mois, il y a 5 mois, il y a 1 an. Qu'est-ce que tu as fait avec 100 000 francs qui a sauvé ta vie? Qu'est-ce que tu as fait avec 350 000 francs qui a sauvé ta vie? Qu'est-ce que vous avez fait avec 500 000 francs il y a 5 ans? Et qu'aujourd'hui tu es fier de toi. Voyez-vous qu'il y a 5 ans, je ne suis pas sûr que tu payais parcelle il y a 5 ans avec 500 000 francs Ouaga. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es fier de toi. Donc, je m'arrête à 500 000. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si je fais moins et 5 ans, on part en 2019. De 2019 à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait avec 500 000 francs qui fait de vous l'homme le plus fier, qui vous garantit vraiment que demain, à moins que le ciel et la terre se rencontrent, toi, tu ne peux pas ne pas réussir. Et même si la terre et le ciel décident même de se rencontrer, toi, tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que tu as fait avec 500 000, 200 000, 300 000, les 5 dernières années, jusqu'à hier, qui te garantit ça? Vous voyez que quand je parle comme ça, vos biens matériels là s'envolent déjà. C'est-à-dire ta voiture ne va pas compter. C'est-à-dire ton portable ne va pas compter. Et à partir du moment où je me suis limité à 500 000, tu vas voir que, bon, on ne va pas parler des parcelles. Qu'est-ce que vous avez fait avec 500 000 francs qui t'a sauvé la vie? Est-ce que vous voyez, quand je pose cette question, vous allez voir que vous avez déjà eu 500 000 francs. Vous avez déjà eu 400 000. Vous avez déjà eu 300 000. Vous avez déjà eu 10 000 francs. Mais qu'est-ce que vous avez fait exactement avec qui vous a permis vraiment de comprendre et d'être à mesure d'affronter tout ce que vous pouvez et tous les challenges de la vie? Quand j'ai posé cette question en écrit, j'ai eu 3 réponses qui m'ont beaucoup plu. Il y a un monsieur qui m'a dit que Simon, et peut-être que si vous repartez sur ma page, vous allez voir, peut-être que lui-même il est en direct, il a dit qu'il a entrepris avec 1000 francs. Et grâce à ces 1000 francs, aujourd'hui, lui, en tout cas, il peut dire que ça va. Et qu'est-ce que lui, il a fait avec les 1000 francs? Il a appris que moi, j'ai un direct, ça n'allait pas. Et il a pris 1000 francs et il a mis méga et il a suivi quelqu'un et le direct. Et ce que lui, il a pu noter, c'est bon.
ça l'a permis vraiment de comprendre la vie et de prendre la vie autrement. Et aujourd'hui, ça va. Il y a un autre monsieur qui a dit qu'il a économisé 500 francs par jour. Je ne sais pas si c'est pendant un an, mais je sais que 500 francs par jour pendant un an, ça va tourner autour de 150 000. Parce que le mois là, 500 fois 10, ça fait 15 000 francs le mois. En 10 mois, ça fait 150 000. Plus 30 000, ça fait 180 000. Donc en un an, c'est 180 000. Quelqu'un qui économise 500 francs par jour, en un an, il aurait économisé 180 000 francs. Maintenant, il m'a dit qu'en économisant les 500 francs par jour, il a pu entreprendre et aujourd'hui, sa vie, ça va. Parce qu'il s'est mis à me suivre. Il y a un autre monsieur qui a dit qu'il a suivi ma page YouTube et j'ai suggéré des livres. Et il a resté au Gabon, il est parti acheter les livres. Et aujourd'hui, c'est un grand négociant des matières premières au Gabon. Mais c'est grâce au fait qu'il s'est concentré, il a suivi la vidéo sur YouTube. Et après, il a pris son argent, il a payé le livre sur Amazon. Et à un frère qui est en Europe, qu'il a livré au Gabon. Et quand lui, il a fini de lire les livres, il a mis en application. Ce n'est pas la puissance de l'auto-éducation qu'il s'agissait. À ce moment, la puissance de l'auto-éducation n'était pas sortie. Ce n'est pas de ce livre. Mais ce livre est encore plus puissant parce que j'ai lu tous ces livres avant de coder ça. Et il a dit, Coach Simon, grâce à ce livre, voici ma vie aujourd'hui. Et quand il m'a présenté sa vie, j'étais très content de savoir que c'est grâce au fait qu'il s'est concentré sur une vidéo YouTube. Prendre l'argent, ça valait même pas 25 000 francs. Acheter les livres et c'est bon. Donc la question encore reste posée. Qu'est-ce que vous avez fait avec 20 000 francs et qu'aujourd'hui tu te sens bien? Ou est-ce que vous savez qu'il y a des événements de 50 000, 30 000, 40 000, que si vous participez une seule fois dans votre vie, c'est bon. Maintenant, si je dis que chacun de nous a eu le capital qu'il fallait, moi je me rappelle qu'à l'époque, j'étais abonné au cybercafé à l'époque et je partais me connecter avec 300 francs. Si j'ai 300 francs, tout le monde me connaissait au cyber. Quand j'arrive, j'avais des postes, des ordinateurs spécifiques où j'aimais m'asseoir. Même celui-là, même le gérant, ou du moins même le propriétaire du cybercafé, me connaissait tellement bien que je rentrais souvent même dans son bureau pour causer. Et à chaque fois que je viens au cyber, tout le monde me connaît. J'arrive, je m'assois. Souvent, tout ce qui est dans ma poche là, c'est 300 francs. Je vous parle d'un comportement que j'ai adopté depuis 2008. En 2008, en 2009, en 2010, en 2011. En tout cas, si j'ai 1000 francs, si j'ai 300 francs, je suis au cyber. Et quand j'arrive au cyber, je paye la connexion et je me mets à lire souvent. Souvent, c'est des vidéos que je suis. Donc, moi, je peux dire ce que j'ai fait avec 300 francs il y a 11 ans. Ce que moi, j'ai fait avec 1000 francs il y a 10 ans de cela. Donc, 2012, ça fait 12 ans. Et 2010, ça va faire 14 ans. 2009, ça fait 15 ans. Donc, moi, dans mes journaux privés, je peux vous dire ce que j'ai fait avec 300 francs il y a 15 ans. Ce que j'ai fait avec 1000 francs il y a 15 ans. Et que ça m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Je peux vous le dire. Donc, l'argent que vous avez dans votre poche actuellement peut ne pas être suffisant pour participer à une GCAP. Puisque si c'est 200 000 francs, tu ne vas pas pouvoir. Si cette somme est de 280 000, tu ne vas pas pouvoir participer à une GCAP. Mais s'il se trouve que, en suivant ce direct, vous avez 10 000 francs dans votre vie, et pour un être humain qui a 18 ans ou même 16 ans, je ne pense pas que 20 000 francs, si tu te fixes un objectif d'avoir 20 000 francs, tu peux l'avoir. Si tu te fixes un objectif d'avoir 40 000 francs, tu peux l'avoir. Mais quand tu as cette somme, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu causes? Tu prends pour acheter quoi? Est-ce que vous voyez? Plusieurs personnes ont payé des terrains déposés à Ouaga ici il y a 10 ans. Le terrain n'a même pas encore pris une bonne valeur. Et s'il vend ça même, il ne sait pas quoi faire avec. Mais il a acheté le terrain à peut-être 10 millions. Donc chacun de nous a de l'argent. Et selon mes recherches, je vous informe que la majorité des gens ne savent pas quoi faire avec l'argent. Sinon, l'argent, il y a l'argent dans la vie de chacun. Je vous l'ai dit. L'argent, c'est combien? C'est 100 francs,
c'est 200, c'est 300, c'est 1000 francs, c'est 2000, c'est 5000, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 100 000. Il y a 100 000 francs dans ta vie. Et vous ne pouvez pas manquer 300 000. Seulement, nous voulons toujours faire des achats qu'on va prendre en photo. Et si vous ne vous méfiez pas, parce que 80% des achats qu'on peut prendre en photo, en réalité, ce n'est pas des achats qui vont construire ta vie. 80% des achats que tu peux prendre en photo. Exemple d'un achat que tu peux prendre en photo. Voulez-vous que je vous donne des exemples? Par exemple, une voiture. Quand tu payes une voiture, tu peux prendre en photo. Un achat que tu peux prendre en photo encore, mais ton propre portable même, tu peux prendre en photo. Les achats que vous faites et qu'on peut prendre en photo là, ça n'a rien à voir avec votre croissance personnelle. Jamais de la vie. Donc, quelqu'un qui a 10 millions, qui décide de dépenser 9 millions dans des achats invisibles, je peux vous garantir que cette personne ne peut pas être riche. Mais lorsque nous avons 10 millions, vous allez voir que 100 000 francs même ne va pas rentrer dans nos achats invisibles. Les achats invisibles, c'est des formations. Les achats invisibles, c'est des assurances. Oui, quand je parle d'assurance, il y a des assurances qui t'assurent également des appartenances. Je ne parle pas d'assurance bizarre ici qu'on vend. Des achats invisibles, c'est quoi? C'est payer des livres. C'est vrai, on peut photographier un livre, mais lorsque tu finis de lire, ben, ce que tu as lu, ce que tu as compris, on ne peut pas prendre en photo. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ne sommes pas spécialisés dans les achats des choses qu'on ne voit pas. Nous sommes spécialisés dans les achats qu'on voit. Regardez dans la maison de chacun. Regardez le nombre d'habits de chacun. Regardez les canapés, les télévisions. Regardez dans votre armoire. Regardez le matériel qui se trouve chez vous. De l'entrée jusqu'à votre chambre. Imaginez-vous que tout ça là, c'est de l'argent. Quand moi-même, souvent, je rentre chez moi, à mesure qu'on avance, on apprend. Mais il y a eu des moments où je suis rentré chez moi, j'ai eu honte. Il dit, c'est moi, j'ai payé tout ça là. Tout ça là, c'est dans la cuisine, au salon, dans la chambre, les habits. J'ai dit, on a payé tout ça là. Si je n'avais pas une bibliothèque, vraiment, je n'allais pas très bien me sentir. Mais quand c'est comme ça, je ne vais pas compenser ça dans ma bibliothèque. Je viens m'enfermer dans mon bureau. J'ai lu autant de livres pour pouvoir vraiment avoir la paix du cœur. Parce que si je pense que j'ai acheté cette télé-là, si je pense que j'ai acheté ces buffets, si je pense que j'ai acheté tous ces canapés, si je pense que tout ça là, j'ai acheté avec de l'argent, souvent je me dis, mais attendez, maintenant, qu'est-ce que nous achetons qu'on ne peut pas photographier? Vous voyez que quand je pose cette question, peu de personnes peuvent répondre. Parce qu'on n'est pas dans ça. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez déjà eu le capital. Si c'est l'argent pour être riche là, vous avez déjà eu ça. 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs. Seulement, savoir quoi faire exactement avec là, c'est ça le problème. Donc, c'est ce que nous allons travailler. Et c'est ce que vous pouvez déjà commencer à travailler. Quant au contenu de la GCAP, je vous ai dit que c'est un séminaire, c'est une formation, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas une motivation, c'est une science. Et cette science sera donnée à ceux qui seront dans la salle avec vraiment toutes les exigences possibles parce que quand vous venez, il y a des gens qui ont déjà pris des prêts, il y a des motos qui ont déjà... Parce que l'année passée dans la salle, c'est parce que j'ai promis que vous allez voir les images de la GCAP 5 ans après. Sinon, quand je suis arrivé à la GCAP 8, une des premières questions que j'ai posées, quels sont ceux qui ont vendu les motos? Levez-vous. Et il y a eu des gens qui se sont mis debout. J'ai dit, ok, c'est noté. Vente de terrain. Donc, en tout cas, ceux qui ont vendu du matériel pour être à la GCAP 8 étaient nombreux. Et j'ai noté tout ça. Et je les ai donné un bon temps pour pouvoir venir témoigner. Donc, c'est pourquoi, et pour ce qui concerne le contenu, c'est toute une science qu'on ne peut pas déballer ici. C'est une science, je dirais, indubitative. Parce que quand on parle de science, on parle de vérification, d'expérimentation. Donc, pour cela, il suffit d'abord de regarder les exigences de la GCAP. Un événement pareil, où les gens vont venir de plusieurs dizaines de nationalités, où je n'ai pas le droit de faire ce qu'on appelle de prendre du sponsoring, où je n'ai pas le droit de chercher des parrains, où je n'ai pas le droit d'avoir des patronages, où je dois tout faire, nous devons tout faire avec les moyens vraiment, je dirais, nus et crus.
Donc, à partir de là, si vous connaissez un seul événement sur le continent africain qui interdit du sponsoring, parrainage, marrainage, merci de mettre le nom de cet événement, je vais venir voir. Parce que aussi, tu ne peux pas être parrainé et parrainé. Parce qu'après la GCAP, j'aimerais devenir parrain des activités intellectuelles des jeunes. Donc, si vous êtes jeune, vous êtes en train de suivre ça, ce direct, profitez parce que c'est une information, je dirais, économique qu'on vous donne, que vous pouvez profiter. Parce que quand on vous donne des informations, il faut trader l'information, il faut utiliser l'information pour créer un business. Le coach Simon vous dit qu'il sera le parrain de plus de 80% des activités intellectuelles qui vont se passer en Afrique et à Ouagadougou. Et j'ai un budget pour ça. Donc, vous voyez que ça là, même si que tu sois à la GCAP ou pas, c'est une information qui vient de tomber. Et que si tu es un jeune qui réfléchit, dès ce soir, tu peux créer déjà le nom d'un événement. Mais Haya, si tu ne ressens pas à l'événement, puisqu'on va te recevoir, on va échanger avec toi, on va checker même ta vie passée il y a 10 ans pour voir c'est l'argent que tu veux ou bien tu es sérieux. Donc moi, je me porte garant pour être le parrain des... C'est pourquoi je vous dis que je pars à la retraite stratégique. Je vais parrainer des activités intellectuelles. Quand je parle d'activités intellectuelles, c'est des activités qui prônent vraiment l'élévation de la conscience humaine, en fait. À ce moment-là, il faut que toi-même, tu sois un jeune qui était vraiment en train de te préparer pour imaginer des activités où nous, on va dire, ok, on va prendre en charge la salle, on va prendre en charge tout ce que vous pouvez imaginer. Les gens vont venir, ils vont apprendre ceci ou cela. Moi, je parraine. Donc, il faut noter. Et quand tu veux être parrain, ben, tu ne peux pas être parrainé et parrainé aussi. Ça, c'est d'abord quelque chose de très véridique. Mais hormis ça, pour ce qui concerne la GCAP, je n'ai pas le droit. Je regarde l'argent passer. Je vois des milliards sous mes yeux. Je vois des gens vraiment que si je partais taper à leur porte, peut-être qu'ils vont débloquer même 100 millions pour la GCAP. Mais ça passe pas. Ça ne va pas marcher. Imaginez-moi, je vais vous former et quelqu'un va venir sponsoriser et peut-être même que le jour là, la personne ne sera pas dans la salle. Vous savez que les sponsors là, souvent aussi, ils sont impolis. Quand ils vous donnent de l'argent, non seulement ils viennent imposer les veto, la communication, et puis ils ne vont jamais être là. Mais ça ne se passe pas comme ça à la GCAP. Hein. À la GCAP, là, everybody sit down in the room and take the course and the classes. Donc, c'est pourquoi tout ce que nous, on puisse vous dire concernant les directs qui restent là, c'est bonne préparation et profitez au maximum aussi de ce qu'on vous a donné comme vidéos sur YouTube, Facebook, ici dans les directs. Scrollez, scrutez, regardez et re-regardez, notez et profitez-en si vous n'êtes pas dans la salle. Parce qu'après cette GCAP 10, comme je vous ai dit, c'est la dernière GCAP où tu vas pouvoir venir participer parce que tout simplement tu as de l'argent. Donc la température du succès ne fait que monter. Voilà que c'est fini. Prochaine GCAP, on ne va pas venir faire un direct comme ça, mettre des numéros, contacter ceci. Ce sera aussi la fin des arnaqueurs. Bon, parce que si tu n'es pas qualifié déjà, tu ne peux même pas participer. Et je profite de vous dire de faire attention parce qu'ils ont arnaqué quelqu'un. Ils ont pris 350 000 francs d'une personne que j'ai publiée. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je ne blâme pas la personne. Si on arrive à t'escroquer au nom de coach Simon, ça veut dire que tu aimes tellement ce que le coach Simon fait, qu'on a pu t'arnaquer. Donc souvent j'ai envie de m'énerver. Souvent j'ai envie de vraiment d'être un peu hors de moi-même quand j'apprends qu'ils ont escroqué quelqu'un. Mais quand je pense que c'est parce que la personne vraiment croyait que c'est le coach Simon qu'il s'est laissé aller. Quand je pense à ça, j'ai de la compassion pour ces gens-là. Mais j'ai toujours chanté, j'ai toujours parlé. Faites très très attention. Je donne des numéros ici. Je vous invite à des formations. Je donne les noms des endroits physiques, des lieux où vous pouvez vraiment aller. Mais dans tout ça, et tout le monde n'est pas connecté au même moment. Tout le monde n'a pas vraiment reçu ces alertes et d'autres tombent là-dessus. Donc moi, je viens ici vous dire vraiment que tout ce que je veux, c'est de redoubler de vigilance. Tout ça, ça va finir, ok? Ça va finir parce que désormais, on va travailler dans des sites web www.richessemassive.com. Désormais, c'est la radio Richesse qu'il faut écouter, www.richessemedia.info.
Bon, désormais, c'est des trucs comme ça, mais donc du coup, tu vas plus te laisser quand même avoir comme ça. Parce que pour pouvoir participer à un de mes événements, il va falloir aller acheter le ticket dans le site web de www.richesmedia.info. Et pour pouvoir acheter un ticket, il faut avoir ton compte. Obligatoirement, tu dois ouvrir un compte dans www.richessemassive.com. Et une fois que tu as ton compte là-bas, tu as ton solde là-bas. Et c'est là maintenant que tu peux prendre ton ticket. Tu es qualifié pour la GCAP, tu vas savoir. S'il y a des événements, tu appuies sur le bouton, tu prends ton ticket. Donc rien que ça, je ne pense pas que il y aura encore regardé sur la fiche. Parce que les gens, ils modifient tout. Donc, encore une fois, redoubler de vigilance, s'il vous plaît. Faites très très attention. Il y a des individus mal intentionnés. Beaucoup de gens me disent qu'il faut certifier ta page. On a fait les démarches plusieurs fois. C'est Facebook qu'on attend. Bon, on a fait les démarches, on continue de faire les démarches, ok? Et j'espère qu'un bon matin, je vais me lever trouver cette badge bleue là, vraiment. Sinon, on y travaille, s'il vous plaît. Pas que c'est... Mais on en a trop de personnes qui ont imité, qui ont dit que c'est le Simon qui se passe pour moi. Que ce soit sur TikTok, Facebook, faites vraiment attention. Rassurez-vous que vous êtes peut-être au 77 07 68 68 parce que j'avais donné ces numéros. Ou le 54 10 49 87. Ça aussi, c'est le numéro du restaurant Venael. Il y a des numéros aussi qui défilent dans le direct. Faites vraiment très très attention. Donc, comme je vous le disais au début, on est à jour J- quelques 15. Aujourd'hui, c'est le 24. Demain, vendredi, on sera à 2 semaines de la GCAP. Vous avez toujours vos places. Le quorum est atteint, mais ce n'est pas sold out. Le quorum, c'était un nombre de tickets qu'on devait vendre, qui devait être acheté pour pouvoir atteindre le quorum. C'est-à-dire le quorum, c'est le nombre minimum pour tenir une GCAP. Et pour votre information, ce nombre, on l'a dépassé largement. Donc, à partir du moment où on a dépassé le quorum largement, je peux vous dire que maintenant, là, l'énergie est là. Donc, pour vous dire que c'est déjà OK, mais étant donné que la salle n'est pas encore pleine, bon, vous pouvez toujours avoir vos tickets, vous pouvez toujours nous contacter les numéros et préparez-vous. Il y a des gens, c'est le jour J, ils viennent payer les tickets, vous savez. Il y a des gens, c'est à jour J-2. Bon, on verra. De toutes les façons, c'est la dernière GCAP que vous allez me fatiguer. C'est la dernière GCAP que vous allez venir la veille pour payer un ticket. Parce que jusqu'à l'année passée, il y a des gens qui sont venus payer 700 000 francs devant la porte. Voyez-vous? Parce que l'année passée, la GCAP commençait à 199 000 et le dernier ticket, c'était à 700 000. Il y a des gens qui sont venus, ils ont donné 700 000 francs à la porte pour participer à une GCAP. Tellement eux, ils veulent voir pourquoi. Est-ce que vous voyez? Donc, si des gens ont pu venir acheter les tickets à 700 000 le jour où il y a la GCAP 8, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont attraper les places 350 000, les places 400 000. Et peut-être que c'est à 2 jours, à 3 jours, ou bien le jour qu'ils veulent venir acheter. Je vous pardonne, je vous laisse faire ça. Mais c'est la dernière fois. À la GCAP 10, tout le monde est qualifié. Si les qualifiés sont là, on va même... parce qu'à partir de cette GCAP, vous allez voir qu'on pourra programmer 3 GCAP sur 3 ans. Et on ne se fatigue plus. Parce qu'il y a des gens qui seront qualifiés pour la GCAP 11, qualifiés pour la GCAP 12, qualifiés pour la GCAP 13. Et quand on va leur donner les tickets, eux-mêmes, ils vont dire de valider pour tous les 3 GCAP ou 4 GCAP, par exemple, en avance. À ce moment, la personne a assuré ses places dans les 4-5 prochaines GCAP. Donc, il y aura ça. Et quand vous allez venir, par exemple, en début 2026, vous allez venir trouver que la liste de la GCAP 11 est pleine. Parce qu'à partir de janvier 2025, on commence les inscriptions pour la GCAP 11. Et ça se passe dans le site www.richessemassive.com. Et je suis très content pour ça parce que ça ne va pas nous fatiguer. Ok? Ça ne va pas nous fatiguer. Ce sera vraiment du haut niveau. Peut-être pendant que je cause, je ne sais pas si je pourrais vraiment les faire voir. Le site web qu'on va lancer, c'est extrêmement joli. Mais on ne l'a pas encore déployé. On va le déployer. www.richessemassive.com. It's very beautiful. Ok? La programmation est de taille. Donc prochainement, si vous voulez participer à une GCAP, il va falloir
venir vous connecter ici. Let me check. Je veux juste vous montrer l'interface là pour que vous sachiez que pour pouvoir participer à une GCAP maintenant, il va falloir que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît un GKP. Est-ce que vous comprenez? Connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît un GKP. This is what's gonna happen. Le site est magnifique. Donc, you can see that. Donc, ça c'est le site où on va sélectionner les prochains GKP, voyez-vous. Donc, ça se passe comme ça. Vous pouvez acheter votre livre parce que sans le livre, tu peux même pas t'approcher là. Donc, it's very beautiful. Voyez-vous, it's gonna be like this. It's gonna be like this. Et puis, on a notre blog maintenant. Vous pouvez bloguer, vous pouvez échanger. Une fois que vous êtes dans le site là, vous pouvez vous écrire des messages. On a intégré notre blog en fait. Mais on aura une présentation intégrale du site là, certainement à la GCAP. Et après la GCAP, maintenant, vous allez voir ça. Ok. Voilà. Blog, contact, connexion. Donc, au niveau de connexion, vous allez juste vous connecter là-bas pour voir comment les choses se passent. Donc, aujourd'hui, je peux déjà même vous montrer et le nombre de personnes qui sont déjà qualifiées pour la GCAP 11. Est-ce que vous voyez? Parce que j'ai dit que pour la GCAP 11, tant que vous n'avez pas validé le niveau 4 du livre, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, on a déjà des centaines de personnes qui sont déjà qualifiées et ils sont déjà qualifiés pour la GCAP 11. Voici la beauté encore de l'affaire. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que bientôt, pour pouvoir participer à une GCAP, ça va être vraiment un parcours de combattant. Ça, je vous l'ai dit. I will just connect for you. Donc, you will see how it's like. Gérer la main. Donc, vous allez voir. Bon, est-ce que je dois montrer? Mais déjà, le Bénin, c'est 26. Le Burkina Faso, on a 1040 personnes. Le Cameroun, c'est 14. Le Tchad, c'est 10. La Chine, c'est 1 personne. Congo-Brazzaville, c'est 5. Costa Rica, 1 personne. La Côte d'Ivoire, c'est 213 personnes. Et le Congo démocratique, Congo, 7. France, 3. Gabon, 6. Ghana, 1. Guinée, 5. Mali, 43. Maroc, 2. Niger, c'est 13. Sénégal, 5. Togo, 22. United States of America, 1 personne. Ça, c'est déjà les candidats pour la GCAP 11. Mais ils n'ont pas encore validé les niveaux 4. Mais quant à ceux qui ont déjà validé le niveau 4 et capables de participer à la GCAP 11, et ils sont déjà là. Ils sont nombreux. Let me check. Voilà. Donc, si vous voyez par exemple ici, vous allez voir que pour le moment, dans la puissance de l'auto-éducation, le grade 8, là, il n'y a personne. Vous voyez? Parce que ici, il faut avoir 240 millions pour pouvoir valider ça. Donc, grade 8, 0. Grade 5, 0. Parce que pour le moment, quelqu'un n'a pas encore validé les 240 millions. Ici, grade 5, 0. Quelqu'un n'a pas encore validé ça. Mais rien que les résultats de la semaine passée, non, du mois, aujourd'hui nous sommes en octobre, mais rien que le mois passé, nous avons eu au niveau des grades 4, vous allez voir, parce que je mets par case, hein, donc attends, je vais voir chaque... l'affichage est affiché en 10, 20, 30, 50. Donc l'affichage c'est 5, 10, 20, 30, 50 et on a coché affichage 10. Donc moi je ne peux pas vous montrer cette base de données, il y a des noms des gens là-bas, je ne vais pas donner, mais je vais juste permettre au caméraman de vous montrer le premier affichage en fait. Et vous allez lire, ça fait combien de personnes? Ça c'est 11, vous voyez, grade 4. Et le grade 4, c'est pas pour vous dire qu'ils ont pu valider 1 800 000 ici. Il y a d'autres qui sont allés à 5, 6, 7, 8. Parce que tant que tu n'as pas 41 millions, le système ne va pas te sauter du grade
le système, le site ne va pas te sauter du grade 5 au 4 au 5. Pour passer du 4 au 5, c'est compliqué un peu parce que c'est de 1 841 millions. Donc ceux qui sont ici là, il y a des gens ils sont à 5, ils sont à 6 millions, ils sont à 7 millions, ils sont à les 1 million ou 1 million 800. Donc eux, ils sont déjà des qualifiés de la GCAP 11. Et je sais qu'après la GCAP 10, ce qui va se passer là-bas là, je vais les donner peut-être 2 mois ou 4 mois. Et pouf, ils seront tous qualifiés peut-être pour la GCAP 11. Et peut-être d'ici janvier ou février 2025, on sera en train d'ouvrir la liste pour la GCAP 12. Je suis à 100% sûr. C'est vrai, je ne dis pas de GCAP en 2025. La prochaine GCAP aura lieu en 2026. Mais je pressens, j'ai le pressentiment qu'en mi-2025, on ne va plus parler de la liste de GCAP, de GCAP 11. C'est-à-dire les gens vont finir de s'inscrire. À partir de juin 2025, la liste de la GCAP 11 sera fermée. Et on sera obligé d'ouvrir la liste maintenant de la GCAP 12. Et c'est ce que je veux. C'est-à-dire bloquer 3 GCAP en avance et que tu dois attendre. Comme tu as raté la GCAP 11, tu es 10, tu es venu trouver que la GCAP 11 est pleine. On t'a programmé pour la GCAP 15 et tu dois attendre. Tu fais du sport, tu lis les livres et puis tu essaies de tu te méfies de la circulation, tu te méfies de mal manger. C'est comme à l'époque quand vous gagnez votre visa pour les États-Unis et que vous devez partir dans 6 mois. Vous voyez que dans les 6 mois là, toi tu ne cherches plus par là. Tu te souviens, non? Ceux qui suivent là, vous savez, quand vous gagnez un visa pour les États-Unis à l'époque, et que bon, le visa est validé, c'est dans 6 mois tu t'en vas en Amérique. Tu vas voir que le comportement du gars là change. Il était cascadeur, il ne fait plus. Il ne sort plus comme ça. Parce qu'il est en train de préparer son esprit tout pour être aux États-Unis. C'est la même chose. Quand on va dire que vous avez le ticket pour une GCAP là, vous allez passer votre vie dans des bibliothèques pour lire des livres. Parce qu'une fois arrivé à la GCAP, les gens vont vous prendre vraiment comme un roi. Et je vais vous raconter une honte qu'un monsieur a ramassée. Et il m'a raconté ça en 2012 parce que je donnais cours d'anglais. Et en 2012, j'ai quitté l'université. Et je partais donner cours d'anglais à la zone du bois et à Somgandé. Ceux qui connaissent Somgandé, il y a la cité là-bas. À l'époque, on pensait que la majorité était riche, c'est pourquoi ils sont dans la cité. C'est parce que nous, on n'avait pas trop tapé vraiment sur ce que c'est que la richesse. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Je vous aime, je vous adore, population de Somgandé. Ceux qui sont dans les cités, on doit encore bosser pour reconstruire les cités encore. Parce que pour moi, on doit avoir des nouveaux plans de cité de Somgandé. Zone du bois aussi, quand je donnais les cours là-bas en 2012, je cherchais les cours, les grands cours. Et quand je rentre souvent pour donner cours d'anglais en 2012 à la zone du bois, pour moi là, je disais que c'est le paradis. Si un jour nous aussi on grouille pour venir ici, après maintenant, à mesure qu'on avance, on parle dire à ceux qui sont à la zone du bois, il faut casser ça là et on reprend. Donc à la zone du bois, je suis content de savoir qu'il y a des gens qui sont en train de casser les vieilles maisons pour les construire. Mais là, le monsieur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il est chef de service ici au Burkina. Et il y avait une mission qu'il devait mener aux États-Unis. Et lui, il a tellement fait son travail pendant longtemps, il est bon. Est-ce qu'il s'appelle Nestor? Ah bon, qu'il m'excuse de donner son nom, mais je ne vais pas donner son prénom. Je ne peux pas oublier. Monsieur Nestor a dit, bon, il ne m'a pas appelé coach parce qu'à l'époque, on m'appelle Simon. Il m'a dit, Simon Ouedraogo, tu sais, j'ai bouffé la pire honte de ma vie. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à New York. J'ai piloté le projet pendant 5 ans. Et on devait aller à New York. Et quand je suis allé à New York, ils ont décidé de me faire une surprise parce que tout ce que j'ai fait au Burkina, c'était vraiment bon. Les gens sont venus de partout dans le monde. Il y avait Londres, il y avait Paris. J'ai dit bien, les grandes villes du monde, les gens étaient là. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire surprise à Monsieur Nestor. Et la surprise consistait à l'offrir un dîner spécial. Tout le monde voulait voir le nommé Nestor là parce que le projet était piloté par plusieurs pays et c'est lui qui a battu les records. Et quand ils se sont organisés, on lui a présenté comme un grand. Et vous savez quoi? Tout ce que lui pouvait faire en anglais, c'est good morning. Ça veut dire que lui là, son anglais n'était pas, il ne pouvait pas tenir vraiment. Il m'a dit que lui, il s'est arrêté devant des Australiens,
des Britanniques, des Américains, et on lui a introduit dans une salle pour l'apprécier. Et lui ne pouvait même pas prendre les cartes de visite. Il m'a dit que depuis qu'il est revenu à Ouagadougou, c'est anglais seulement son combat. Ah, donc, moi aussi, je l'ai enseigné. Ah, il a aimé, mais il m'a dit que ça faisait honte. Et l'autre monsieur, lui, il a fait la force dans son service pour pouvoir voyager. Parce que lui, bon, ça veut dire qu'il n'avait pas le niveau. Et quand il a voyagé, arrivé aussi à destination, il a pris la pire honte de sa vie parce qu'on lui a dit de faire des présentations. Il ne pouvait pas présenter. Donc, voyez-vous cette honte-là que Nestor a corrigé parce qu'il a beaucoup bossé. Il venait vraiment avec sa Prado. Moi, je partais lui donner coups comme ça. Et c'était intéressant. J'ai beaucoup appris avec lui aussi. Mais un jour, quand on va vous dire que vous venez à une GCAP, si toi-même tu n'as pas le niveau, ce n'est pas ton argent. La honte que tu pourras recevoir dans une salle de GCAP, ce n'est pas le fait que tu as payé ton ticket. C'est le niveau. Puisque une fois arrivé, tu vas voir les GCAPiens qui ont pris un an pour se préparer là. Quand tu vas voir la qualité des humains qui seront dans la salle, ils vont te prendre au sérieux. Le fait que tu as la carte GCAP là, il y a des gens qui vont t'inviter dans des pays. Ils vont te dire, bon, demain tu viens chez moi. Parce que je me rappelle qu'à la GCAP 8, vous-même vous avez vu ça, Alabibou Isaka a été invité au salon du livre de Genève. Parce qu'il a tout simplement dit qu'il est écrivain et il y avait une Suissesse là-bas qui gérait vraiment des grandes activités en Suisse. Parce qu'ils se sont rencontrés à la GCAP. On a dit à M. Alabibou Isaka Amidou, tu viens en Suisse. Ils ont tout pris, ils ont organisé tout. Et à son arrivée, il a rencontré des grands écrivains, à savoir Joël Dicker de la Suisse, qui a vendu 4 millions d'exemplaires de son livre en moins de 3 mois. 4 millions d'exemplaires, ça c'est Joël Dicker. Mais Alabibou était autorisé à échanger avec Joël Dicker, quelqu'un qui a vendu 4 millions d'exemplaires. Et ils ont échangé, ils ont pris photo. Mais lui-même, il a respecté parce qu'Alabibou Amidou était à la hauteur. C'était un jeune que je vous raconte. Peut-être que c'est ta première fois de suivre le direct. Mais depuis 2015, lui, il ne fait que lire. On est préparé à rencontrer n'importe quelle personne. Et c'est ce que vous, en tant que GCAPien, vous devez faire. Parce que, après la GCAP 10, je vais vous mettre à un niveau très élevé. Je suppose que tu ne peux pas prendre 350 000, briser toutes ces barrières, venir suivre une GCAP et être une personne incapable d'aller échanger avec n'importe quel président du monde ou de l'Afrique. On va t'appeler pour t'associer à des missions. Je peux envoyer des messages dans un groupe privé. J'ai dit, j'ai besoin de 5 GCAP, direction Shanghai, dans une semaine. Mon ami, à ce moment-là, je m'en fous. Tu viens où tu viens. Parce que je ne vais pas chercher à savoir si tu parles anglais. Je m'en fous parce que je suppose que tout ce que j'ai eu à dire là, tu as mis en application. Donc, les prochaines GCAP, ce n'est pas ton argent qui va t'envoyer là-bas. C'est ton niveau. Et même si on te donne un ticket gratuit pour participer à une GCAP, tu vas fuir. L'ossature de la GCAP même va faire que toi, tu vas dire que tu ne viens pas. Parce que ce n'est pas pour les enfants. C'est pour des gens qui sont capables de gérer des big business, des conglomérats, des succursales de haut niveau. C'est eux qu'on a besoin à la GCAP. C'est des gens qui sont prêts vraiment à dimensionner leur esprit pour recevoir quelque chose de grand et réaliser grand. Donc à partir de là, pour que je mette fin au fait que chacun puisse venir payer un ticket pour participer à une GCAP. C'est à partir de la GCAP 10. Après la GCAP 10, c'est pour toi, ton argent, ta V8, ton titre, merci. Vous allez devoir remplir un formulaire, me dire vraiment qui vous êtes. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire si vous recevez ces cours? Parce que moi, mes enseignements, là, on ne peut pas donner à quelqu'un qui va aller s'asseoir encore, qui n'applique pas. C'est lourd. Ce sont des enseignements de haute facture. Donc, je suis très pressé de voir la GCAP 11 parce que c'est là maintenant que je vais me sentir à l'aise. Je me lève, j'ouvre mon ordi, je vois les qualifiés et on se rend compte. Donc, it's gonna be big, it's gonna be powerful. On n'a pas le droit de communiquer sur les personnes qui ont pris les tickets pour la GCAP. C'est des grands et il y a tout le monde. Il y a des gens qui sont venus à vélo, ils ont pédalé vélo pour venir prendre les tickets de la GCAP. Donc quand vous allez venir, vous allez voir le parking. Il y aura des grosses voitures, il y aura des motos, il y aura des vélos. Maintenant, si toi tu viens à V8 à la GCAP, quelqu'un va venir à vélo. Mais mon ami, vous avez reçu les mêmes codes universels. Si tu pars dormir, il va payer V8.
plus que ça. Parce qu'à la GCAP, on donne les codes. I will teach you the code. Et là-bas, là, il suffit que tu sois dans la salle. C'est pourquoi je tiens à ce que cette année-là, même à côté du mur de la GCAP, on va avoir de la sécurité externe. Parce que je me rappelle que souvent, il y a des gens, ils profitent pour pouvoir écouter en se frottant au mur. Cette GCAP-là, même le mur sera sécurisé. Parce que, bon, je profite saluer la sécurité. Parce qu'en temps j'étais à la GCAP, en temps je me rends compte que les policiers qui sont venus nous sécuriser là, j'ai vu la majorité était dans la salle. J'ai dit, bon, comme c'est la FDS là, je ne vais pas dire de sortir. Mais le contrat n'était pas ça. Parce que, ils sont rentrés dans la salle là. J'ai dit, moi j'étais là, j'ai dit, on ne peut pas dire de sortir. Mais bon, on verra. J'ai dit, en plein GCAP, je vois les soldats dans la salle. Puisque eux, ils sont là pour la sécurité. Tu vas dire quoi? Et pourtant, c'est dehors. Ce n'est pas eux tous qui sont rentrés. Mais, en tout cas, les plus gradés là, qui pouvaient dire aux petits de rester dehors là, en temps je vois que les boss là sont dans la salle. J'ai dit, c'est anti-GCAP, mais bon, on fait comment? Au nom de la tenue, on va laisser passer. Est-ce que vous voyez? Les photographes, on vous dit de venir prendre photo pour 1 heure. Et puis vous partez, juste le début. En temps, on voit le photographe au fond de la salle déposer ses caméras en train de prendre les choses. J'ai dit, Haï, toi tu es photographe. Tu es venu pour la GCAP. Pour prendre photo là, tu vas partir. On t'a payé pour ça. Bon, donc toutes ces précautions là, on va prendre parce que GCAP 10 là, ça va dépasser toutes les autres GCAP. Est-ce que vous voyez? Même ceux qui sont au niveau de la sono aussi. On dit d'envoyer 2 techniciens, ils envoient 3 ou 4. Et ils sont assis, ils ont fini de faire le branchement, on commence et ils sortent pas. J'ai dit, le micro là, ça faut sortir. Donc tout ça là, on va corriger ça à la GCAP. Technicien, si tu n'as pas ton ticket, quand tu vas finir le branchement là, tu vas nous attendre dehors. J'espère que vous allez bien brancher. Parce que la GCAP, c'est pourquoi on ne sort jamais des exemplaires de la GCAP. C'est pas possible, c'est vos camarades de quelqu'un. Quand on finit la GCAP, on laisse ça. 5 ans après, on va sortir un peu. Mais 5 ans, même si les GCAPiens disent de ne pas faire sortir, parce qu'eux, ils n'ont pas encore vu ce qu'ils veulent là, on laisse. Parce que un GCAPien, parce que j'ai dit aux GCAPiens, vous voyez, on vous a filmé. Ça va faire la pire honte de votre vie si vous ne réussissez pas. Parce que ceux qui appliquent là vont réussir. Mais un jour, quelqu'un va te poser la question, est-ce que tu as déjà été à une GCAP? Tu vas dire oui, il va te gifler. Parce que je me rappelle qu'il y a un ami de mon quartier qu'on a frappé. Bon, frapper c'est trop dit, mais on fait ça là, mais en moré, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ça veut dire attraper, on l'a attrapé, tiré comme ça. C'est pas frapper, mais en tout cas, on l'a un peu brutalisé. Parce qu'il a dit qu'il me connaît. Il a dit qu'on était dans le quartier ensemble, que nous on causait ensemble. Et on lui a demandé, ils l'ont insulté même à mourir, d'une injure que je ne vais pas dire ça ici. C'est trop violent en fait. Vous connaissez ça à Ouaga. On a insulté maman du gars là. Parce qu'il est parti dans un endroit, ils lui ont donné une bière, il a bu. Et il dit non, que le coach là, non, qu'ils sont dans le même. Qui causait, il était avec eux. Et puis on l'a dit de boire la bière là et puis rentrer chez lui. Parce que s'il répète ça là, ça va chauffer. Et il a répété. Et il ne mentait pas. Ça a chauffé. Ça a chauffé parce que ceux qui l'ont payé la bière là même ont dit qu'ils veulent le rendez-vous, mais ils n'ont pas eu. Donc si lui dit qu'il a connu le coach, ça va chauffer. Soit il paye la bière ou bien il ment. Et il y a un autre aussi, c'est depuis Abidjan, il m'appelle. Il m'appelle Abidjan, il dit qu'on veut le tabasser. J'ai dit, il y a quoi? Et puis il veut mettre appel vidéo. Il m'a appelé parce que c'est un jeune du quartier aussi. Moi j'ai son numéro. Il m'appelle sur WhatsApp, je décroche. Il dit, voilà, qu'il va mettre appel vidéo pour pouvoir montrer aux Ivoiriens que lui me connaît. J'ai dit, je ne suis pas dans ces bêtises là. J'ai dit, il faut couper. Que s'il ne met pas appel vidéo, parce que lui, il a dit que lui et moi, on était dans le même quartier, je suis son... Vous voyez, les langages orduriers, là. Vous voyez, les langages orduriers du genre, c'est mon bon petit, je suis son corps. Vous voyez, ça, c'est les langages des gens qui ne veulent pas beaucoup évoluer. Que non, que je les ai dit que tu es mon corps, j'ai dit, hé. Moi, là, je ne suis pas dans ces vocabulaires, là. Mais ils veulent me battre parce qu'ils ont dit que c'est faux, j'ai montré, ils ont dit c'est faux, que lui, Vous voyez, tout ça, je vous raconte parce que dans 5-10 ans, si vous dites que vous-même vous avez déjà suivi un direct du coach Simon, en tout cas, il faut t'assurer que tu es assis. Sinon, ça va chauffer.
Dans 10 ans, quand tu vas dire que quand le coach Simon faisait ses directs, parce que c'est pas sûr que dans 10 ans, j'aurai le temps de faire direct Facebook. Est-ce que vous comprenez un peu? Déjà, même qu'après la GCAP dit je pars à la retraite stratégique. C'est pas sûr que je serai en train de faire des directs Facebook en fait. Je passe à une autre étape. Maintenant, ils vont demander qui a déjà suivi direct du coach Simon. Wallahi, si toi tu n'es pas quelqu'un qui t'es amusé avec les fruits de mes recherches métaphysiques spirituelles et la vie va s'amuser avec toi. C'est pourquoi, quand les gens ont quitté l'école pour venir à Amrish, ils sont repartis tranquillement à l'école. Voilà le premier discours que je les ai dit. Dans 5 ans, si vous n'êtes pas à mesure d'employer vos enseignants, de donner espoir à vos enseignants, vous êtes maudits et je vais invoquer toutes les forces métaphysiques contre vous. Parce que ici, c'est plus grand que l'école. Rien que ça, là, il y a des gens qui sont repartis à l'école. Si au nom de moi, Coach Simon Ouedraogo, toi tu as quitté l'école et que 5 ans après, tu ne vaux pas mieux que l'école, tu ne vaux pas mieux que 8 lycées réunis ensemble qui enseignent vraiment des théories inapplicables, ah, ce qui va t'arriver là, c'est grave. Donc, plusieurs personnes viennent vers moi. Ouais, j'aime ce que tu fais. L'école, vraiment, c'est pas bon. J'ai dit, est-ce que tu sais que, avec moi, tu dois employer l'école? Parce que si tu me suis pendant 3 ans, et puis tu es incapable d'employer l'école, ah, tu deviens mon ennemi juré. Donc, c'est pourquoi beaucoup sont venus à Amrish. Ils ont suivi les 3 premiers cours. Ils sont repartis tranquilles à l'école. J'ai dit, c'est mieux. Parce qu'avec moi, là, tu vas dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et puis tu n'as pas réussi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu n'as rien à dire. Donc, c'est pourquoi, demandez à M. Josias Bouenak, il organise désormais une grande formation sur les montagnes. Donc, je profite de faire un coucou. Parce que c'est lui qui a la caméra et tout. Et quand on signait le contrat au début pour être moi mon caméraman, je lui ai dit, mais tu sais que tu dois être millionnaire, non? Tu vas être caméraman du coach Simon pendant 1 an. Et puis on va te... Mais le monsieur, il porte costume. Est-ce qu'on va même pas le montrer? Il porte costume. Tu peux venir, viens. Donc il organise une grande formation sur les montages vidéo. Tu vois? Non, il est très bon. Il connaît son travail. Il love what he's doing. Ok, you are welcome. Parce que moi, j'ai dit, moi là, tu travailles avec moi là, je m'en fous des salaires. Hein. Tu travailles avec moi, tu ne deviens pas riche. Ce que je vais te faire là, tu vas regretter de m'avoir connu. Moi, tu ne trimballes pas avec moi sans prendre l'avion. C'est pas possible. Et demandez-lui. Un jour, je l'ai supplie. J'ai dit, envoie-moi ton passeport. On s'en va en Égypte. Il me dit que je n'ai pas de passeport. J'ai dit, quoi? Tu te fous? Il a fait son passeport en 48 heures. Tellement j'étais furieux. Il dit, mais je vous ai dit qu'avec moi, il faut être prêt. Il a fini de faire son passeport et j'étais sur le point de bouger. Et bon, on ne pouvait plus avoir le visa en 2 jours. Je crois que son passeport ne va plus jamais se périmer, ou du moins, il sera toujours prêt. Avec moi, c'est comme ça. Je peux me lever un bon jour, je mets un message dans mon groupe. J'ai besoin de 5 jeunes pour Dubaï. Tu vas me dire que tu n'es pas prêt? Et un jour, je suis allé en voyage avec des étudiants qui ont osé me dire, ils voulaient acheter quelque chose, et puis ils ont osé m'appeler, qu'ils ne comprennent pas l'anglais là. Et pourtant, je les avais dit. J'ai dit, bon, moi je dois venir interpréter pour que vous fassiez des achats. Ok, vous allez regretter de m'avoir dit que ce qu'on dit là, vous ne comprenez pas. Ça a chauffé à Dubaï et je crois qu'actuellement là, si on les envoie même à Londres, ils pourront assurer. Je les ai menacés, je les ai donné des délais. Si dans 8 mois vous ne parlez pas anglais, je vous ai aidé à Dubaï. Mais si dans 8 mois vous ne parlez pas anglais, vous allez savoir de quel bois je me chauffe. Tous les jours, je les vois faire anglais. Et il y a un même là, lui n'était même pas là-bas, on l'a raconté, il est devenu professeur d'anglais. Tellement, au lieu d'apprendre l'anglais, lui il donne cours en anglais. Et Apollinaire aussi. Je les ai tellement effrayés qu'au lieu d'aller apprendre anglais, Apollinaire est devenu professeur d'anglais. J'ai dit, mais tu as appris l'anglais là quand pour donner cours, que coach? Ce que je connais là, je peux enseigner. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que j'aime faire avec ceux qui sont proches de moi. Je veux que mon caméraman soit millionnaire. Je veux que tous ceux qui sont à côté de moi, même mon photographe doit être multimillionnaire. Mon chauffeur doit être vachement riche. Avec moi, c'est comme ça. À plus forte raison,
ceux qui sont abonnés sur mes pages Facebook, YouTube. À plus forte raison, ceux qui viennent suivre mes cours, mes formations. Vous là, si ça ne va pas, vous revenez dire, coach Simon, mon voisin m'a découragé. Après la formation, la société m'a démagnétisé. Je vais te reformer encore. Oui, parce que la société a une force de démagnétisation. Tu viens te former, il y a des bandits, des ravanchards, clochards en voie de disparition qui sont capables encore d'enlever tout ce que tu as reçu. Donc ces gens-là aussi existent. Donc si tu es découragé, repars suivre les vidéos. Si tu es découragé, reviens, on va te reformer. Parce qu'avec moi, l'échec n'existe pas. C'est pourquoi Oje Mandino a dit que quoi? Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Il suffit de lire The Greatest Salesman in the World. C'est écrit dans le livre Le plus grand vendeur du monde, The Greatest Salesman in the World. Déjà disponible avec nous. Et quand on va ouvrir la bibliothèque Imhotep, Coach Simon, vous allez voir. Dans ce livre-là, il y a un passage, il a dit que quoi? Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Est-ce que vous voyez? The slaughterhouse of failure is not my destiny. Voyez-vous? The slaughterhouse of failure is not my destiny. C'est-à-dire la piscine, la destination de l'échec n'est pas mon destin. The slaughterhouse, c'est-à-dire la maison de l'échec n'est pas lui son destin. Donc, on vous a dit de lire. Donc, comme il a dit, failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. C'est-à-dire, l'échec ne va jamais l'envahir si sa détermination à réussir est vraiment grande. Avec moi, je ne connais pas d'échec. Tu es mon étudiant, toi-même tu sais ce qui va t'arriver. Réussite ou rien. C'est pourquoi, après la GCAP dit, je vais revenir purifier ma page Facebook. Je suis aujourd'hui à 564 000 abonnés. Vous là, vous allez écrire des serments, déposer en commentaire que vous êtes engagé à réussir, ou bien vous allez quitter ma page. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui t'attend. Celui qui t'a dit de venir t'abonner ici, là. En tout cas, si tu veux vraiment réussir, si tu veux faire partie des 50 000 millionnaires, des succès, bienvenue sur ma page Facebook. Mais on va s'engager. Même chose sur YouTube. À plus forte raison, ceux qui m'ont côtoyé physiquement. Ah là là. Tu vas aller dire quoi même à Dieu? Que tu as côtoyé la métaphysique et puis tu n'es pas devenu riche. Ok. Tu connais lui là. Et les religions aussi, ils ont effrayé les gens. Qu'il y a un monsieur avec un gourdet qui s'appelle Mukana Kinu, c'est quoi? Il frappe. Donc, tu ne vas pas dire que tu connais, tu as connu, tu as rencontré, tu as entendu parler du coach Simon Ouedraogo. Et puis ta vie n'a pas changé. Tu ne peux plus aller à l'église. Arriver à l'église, même Jésus va te botter. À la mosquée, le prophète Mohamed lui-même, il was a warrior, il était un guerrier. Il va te botter. Parce que toi, tu n'es pas clair. Donc vous, que vous soyez à la GCAP ou pas, je veux vous compter parmi ceux qui vont vraiment réussir. Et ça pourrait prendre du temps, mais engagez-vous. Parce que moi, je vais très loin. Je risque vraiment des énergies pour aller cueillir des informations substantielles pour vous. Et quand moi je souffre pour aller cueillir ces informations dans l'amenti là-bas, il ne faut pas jouer avec ça. Les informations que je vous donne là, ce n'est pas disponible sur la planète Terre comme ça. C'est des connexions très risquées. Mais moi, je ne vais pas ramasser tout ça à venir te poser devant toi. Toi, tu vas prendre ça, jouer avec. Non. Donc, nous, les GKPN, c'est la formation des élites de demain. La formation des gouverneurs de demain. Est-ce que je dois vous dire ça? Oui, je dois vous dire ça parce que chez nous, en métaphysique, pour faire quelque chose, si tu ne dis pas avant de faire, c'est un péché. Est-ce que vous comprenez chez nous? En métaphysique, quand tu veux faire quelque chose, si tu n'annonces pas que tu vas faire et que tu le fais, c'est un péché. Ça veut dire que quand tu veux devenir riche, tu dois dire et préparer l'esprit des gens. Maintenant, toi, tu ne dis pas aux gens que tu vas être riche. Un bon jour, les gens voient que tu es riche. Donc, c'est normal qu'ils soient jaloux. C'est normal qu'ils essaient de t'atteindre sur tous les plans. Mais tu les avais annoncé que tu seras riche. Donc, tu prépares leur esprit. Donc, c'est pourquoi chez nous, même
en temps de guerre, mystérieuse bien sûr, mystique, on envoie des messages à l'ennemi, dit hey, si tu continues comme ça là, en tout cas tu vas disparaître. Minimum, si c'est un homme, tu l'envoies avertissement 3 fois. Si c'est une femme, tu l'avertis 4 fois avant de passer à l'acte. Ça, c'est la haute initiation. On ne part pas faire du mal à quelqu'un derrière son dos. S'il fait du mal, tu lui dis, ah, vraiment, ce que tu as fait là. Normalement, si je n'étais pas initié, c'est pas bon pour toi. Mais il ne faut plus recommencer. La personne le répète 3 fois. Maintenant, 4e fois, maintenant, tu frappes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a des gens qui cachent leurs projets. Il y a des gens qui ont décidé vraiment de réussir en secret. Je ne sais même pas s'ils sont clairs. Mais moi, je vous ai toujours dit ce qui va se passer. Nous, on va réussir. Les GKPS seront des multimilliardaires. Ceux qui suivent mes formations en développement personnel, options métaphysiques, et ils n'ont pas le choix, ils seront riches. Je pense que vous êtes préparés. C'est parce qu'on a d'autres formules, on a d'autres armes très puissantes qu'on préfère d'abord t'informer. Et quand le jour viendra que moi, mes étudiants seront aux commandes, si tu n'es pas content, il ne faut même pas nous faire savoir. Parce que si tu manifestes une jalousie à 0,001, ah, on a maintenant toutes les bénédictions, on a toutes les permissions possibles pour te bombarder sur le plan physique et métaphysique. Et que toi-même, le bombardement même que tu vas avoir là, ah, Kaziba même, lui-même, tu vas trouver que si c'était Kaziba qui t'avait limé même comme ça, c'était mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi, nous, on annonce notre arrivée, on annonce notre succès à qui veut entendre. Tu peux croire comme tu peux ne pas croire. Maintenant, quand ça va arriver, ah là là, tu n'as pas le droit de brancher. C'est métaphysique. Donc, je vous ai dit, les étudiants du Coach Simon, dans 10-20 ans, je les ai donné les codes. Je les ai enseignés. Et moi, je dors tranquillement. Je bois les vins rares. Bientôt, je vais passer 5 heures en salle de gym. Est-ce que vous voyez, après ma retraite stratégique, là, je vais faire le sport pendant 5 heures. Salle de massage, 3 heures. Parce que j'ai donné les codes. Donc, à partir de là, si tu es jaloux, en tout cas, le 21e siècle, là, c'est pas pour toi. Parce que tu vas mal mourir. Donc, c'est pourquoi moi-même, je veux que tu travailles dur à ne pas tomber dans l'association des jaloux. Je me rappelle qu'il y a un de mes étudiants qui devait construire une maison dans une village où on ne construit pas maison. Là-bas, là, tu démarres construction, tu ne termines pas. Bon, moi je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas construire une maison pour ton papa et ta maman. De toutes les façons, la construction aura lieu. Il a dit que, j'ai dit, ok, tu suis. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut souffrir d'abord. Tu commences petit. Parce que là, si ton succès n'est pas pur, on ne pourra rien faire pour toi. Donc l'enfant, il a fait sa vente ambulante, tout, propre. Et après, il a créé 2 ans, 3 ans après. En tout cas, il pouvait avoir l'argent pour aller construire sa maison au village pour son papa et sa maman. J'ai dit, bon, il arrive, il commence. Moi, je lui ai dit, il y a une erreur qu'on a commise. Tu devais informer tout le monde que la construction aura lieu. Sinon, les villageois vont finir. Parce que rien que son séjour en quelques mois, il y a eu quand même plus de 4 morts. Les gens finissaient comme ça. Les voyous qui croyaient que c'est eux qui détiennent le monopole de la sorcellerie commençaient à mourir. Moi, je me suis dit, il dit, hey, petit, faut dire à ton papa et puis au chef là que toi, tu vas construire. Maintenant, ceux qui vont continuer là, ils vont finir, on va les exterminer tous. En tout cas, l'annonce a été faite. La maison a été construite, ça y est dans le sud-ouest. Donc, je ne peux pas situer exactement parce que peut-être que c'est le village de quelqu'un. En tout cas, de toutes les façons, c'est vers le sud-ouest. Ça, je vous situe un peu. Rora Mimi, la maison a été construite parce que l'argent n'a pas été volé. Ça, c'est 1. Il n'a pas triché. Ça, c'est 2. C'est pas barbe de quelqu'un qui l'a arraché. Ça, c'est 3. Il a eu son argent sous la supervision du grand Dieu. Et moi aussi, j'ai supervisé. Va construire. Les sorciers du village, là, on va les choper. On a chabalanga. Donc vous, là, les petits apprentis sorciers, là, quand vous m'écoutez, l'Afrique, là, surtout les jeunes qui veulent réussir, là, voilà, ils vont réussir. Maintenant, si toi, tu es un petit élève en sorcellerie, tout ce que je te demande, pardon. Moi-même, moi-même, je te demande pardon. Il faut laisser tomber. On va devenir des amis. On va bosser.
on va avoir les milliards, on va construire, les enfants seront heureux. C'est tout ce que je demande. Si nos constructions, quand on ne construit pas au village, là, nous, on va construire. Retraite stratégique. C'est pas sur le dos de quelqu'un qu'on veut construire, c'est sur la terre de nos ancêtres. Et quand on va arriver, désormais avec lui, là, nous, on est informés. Maintenant, quand on va arriver dans un village pour construire, on va réunir tout le monde. Dit, ah, nous, on est là, on veut faire une activité. Si tu es un imbécile, si tu es un sorcier, donc tu vas devoir ranger ça et aller faire ça quelque part parce que le projet aura lieu. Parce que si nous on ne fait pas ça aussi, c'est anti-métaphysique parce que il ne suffit pas d'aller là-bas et bizarrement les bandits commencent, les sorciers disparaissent un à un. Ça aussi, c'est pas bien. C'est une responsabilité indirecte. C'est vrai, c'est pas toi qui es parti de le tuer, mais la force là les a tués. Mais le fait de les avoir pas informés, ça aussi, c'est pas bon. Voilà, donc, moi, je passe mon temps sur les réseaux ici, vous dire que le développement aura lieu bien. C'est ce que moi, j'aime vous dire. Et là, avec des jeunes, avec des gens qui ont décidé d'avoir pitié de leurs parents. Parce que les enfants meurent comme des mouches dans des hôpitaux sous nos regards silencieux ici. Quand tu prends la circulation, tu vois n'importe quel enfant qui souffre. Nous tous, on regarde ça matin, midi, soir ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu pars chercher ton salaire de 200 000. Qu'est-ce que tu peux faire pour un enfant bédonnant sur la voie? On fait comme si on ne les voit pas. Tout ça là, ça nous a fait mal, ça nous fait mal. Et pour remédier à ça, il faut un grand groupe de millionnaires sérieux. Je parle de millionnaires sérieux. Je ne parle pas de ceux qui égorgent les moutons, les bœufs, n'importe. Des millionnaires de haut niveau qui vont vraiment commencer à 100 francs. Ce qui va se passer et c'est ce qui se passe. Maintenant, comme l'Afrique est pleine de bandits aussi, 99% des sorciers, bizarrement, sont dans des religions. Voyez-vous des gens comme ça? Ils ont fui la tradition, ils sont allés devenir des sorciers dans des mosquées, des églises. Et c'est ça là aussi, c'est normal. 99% des sorciers sont dans des religions. Et puisque dans la religion, tu peux manger 20 enfants par jour, et puis il n'y a rien. Ils vont dire que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Mais dans la tradition, un enfant qui meurt, on doit sonder son âme. On ne peut pas aller enterrer ça comme ça. Ce n'est pas une feuille morte. Maintenant, comme on a dit que ça, c'est de sorcellerie, qu'est-ce que les sorciers ont fait? Ils sont convertis. Les sorciers aussi sont malins. Non, pourquoi vous faites ça, les sorciers? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers sont allés donner leur vie aux boss. Et comme les sorciers ont donné leur vie, et souvent même c'est dans les églises qu'ils font les réunions. Ouais, ils s'en vont à l'église lundi, ils restent là-bas et puis ils planifient ramassage des enfants. Nous on voit tout ça et moi j'ai le temps pour parler. Il n'y a pas de temps, tout ça c'est du... Faut un kenge, faut un là, c'est toi qui es battu. Mais souvent, quand on voit ça, ça fait mal. Que des gens qui se sont dit souvent même religieux, et puis c'est les enfants des gens que vous attrapez dans les églises et les mosquées pour faire des trucs bizarres. Vous mangez les âmes là-bas. Ils sont nombreux, hein? C'est vous qui ne connaissez pas. Tout ça là, nous, on s'emballe les couilles. Mais moi, mes enfants là, c'est-à-dire mes étudiants là, en tout cas, nous, on va vous traiter vraiment. Les traitements qu'on a réservés là, c'est bon, c'est du bon. Voilà vous des gens qui ont fui les traditions africaines pour aller mentir qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont devenus des musulmans. C'est pour aller faire de la sorcellerie de haut niveau. Vous pensez que nous, on ne vous voit pas? Moi, je m'en fous de vous. Maintenant, pourquoi je m'en fous de vous? Parce que le film là même, si tu rentres là-bas, c'est bizarre. Donc, nous, on préfère prendre les jeunes, les former, ils vont créer des business tranquillement. On est tranquille dans notre coin. Nous, on ne provoque pas quelqu'un. On ne provoque pas quelqu'un. On est content avec tout le monde, on est cool. Mais derrière ce coulisme, on n'a pas jeté les vraies choses. C'est pourquoi moi j'annonce que les jeunes seront riches. Il y aura des jeunes millionnaires ici. Des jeunes vont payer des Rolls Royce. Les jeunes vont payer des Range Rover à 25 ans. Mon ami, si tu n'es pas content, viens me voir. On va te donner des enseignements, toi aussi tu vas acheter. Sinon, on n'est pas responsable de ce qui pourrait se passer. C'est l'Afrique, il faut prendre tout en compte. Il faut tenir les vraies choses en compte. Donc en attendant, rendez-vous à la GCAP. On va donner les codes.
Mais si c'est parce que j'ai parlé de ça que tu veux payer ton ticket, si tu payes, ça ne va pas donner. Il ne faut même pas venir parce que la GCAP, c'est autre chose. Si tu viens là-bas parce que je ne dois pas utiliser ça comme un sujet d'argument pour attirer un client. Donc, si tu utilises ça pour venir à la GCAP, tu es déjà foutu. Je ne suis pas prêt. Je parlais de ça, j'ai abordé un sujet général pour dire qu'il y a des gens ici en Afrique qui se sont cachés derrière la religion avec des pouvoirs mystiques négatifs. Et il y a des gens qui meurent dans des églises, des mosquées ici. Et qu'il y a des gens vraiment, si nous on arrive là-bas, on dit que lui là, c'est des sorciers de l'église, des sorciers de la mosquée. Vous n'allez même pas croire. Vous allez être étonné. Vous ne pouvez même pas savoir qu'on peut donner, on peut aller 10 fois à la Mecque et revenir rentrer dans la sorcellerie. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir qu'on peut être baptisé, confirmé et être sorcier. Maintenant, vous avez vos yeux rivés vers le village, que c'est les vieilles au village. Est-ce que la vieille au village, elle-même, elle l'attrape, mais elle sait qui a attrapé au village? Parce qu'il y a des enfants, quand ils meurent, là, on n'enterre pas comme ça. Les enfants des initiés, là, c'est pas une histoire que Dieu qui a donné, Dieu a pris. Maintenant, les enfants de ceux qui veulent le paradis là-haut, ouais, les sorciers, là, ils mangent ça là, tout comme des arachides. Et quand moi je regarde, je dis, on va faire comment? Sinon, il y a des choses, quand on met dans vos églises et vos mosquées, là, vous allez voir combien de personnes vont ramper là-bas comme des voyous. Bon, mais comme ça ne me regarde même pas. Moi, ce qui nous regarde, les jeunes doivent réussir, on va travailler. En tout cas, la sorcellerie a changé de camp. Elle a quitté les vieux, le village, elle est rentrée dans beaucoup de personnes qui se prennent pour des religieux. Et ils se cachent souvent derrière la religion. Ah, je suis allé à la Mecque 3 fois. Salam alaikum. Il dit, il faut voyager soin. Il faut s'en dire, pour le fond. Il y a des gens là-haut. Ils sont allés à la Mecque 3 fois. Mais c'est un sorcier. Mais vous, est-ce que toi tu vois? Il faut faire passer. Donc, et d'autres là, petit seul seulement, en tout cas, il faut y aller les soins. Il faut y piquer au docteur et ta grosse quoi pour y aller soin. Vous en dites, mais on n'a pas fort, vous en bindou. Donc, il y a des gens qui se sont allés ils sont allés porter la religion pour être des sorciers. Et vous-même, vous n'aurez jamais la paix. Et ton pasteur même voit clair dedans. Il m'a dit que donc, le film l'a fait rire. Et pour pouvoir voir dedans, il faut que toi-même tu laisses Jésus souvent de côté pour aller prendre les feuilles là. Mais lui aussi, il ne veut pas. Ok. Mais ceux qui ont compris, eux aussi, ils se protègent. Il y a des bandits spirituels qui vous mentent. Si vous les fouillez là, vous allez voir ce qui se trouve dans leurs poches. Est-ce que c'est avec moi ils peuvent mentir? Tu viens mentir devant moi, je vais te fouiller. Et puis il va sonder ça, sap. Tout ce que tu as bouffé comme moi, là, je ressors ça. Donc c'est pas devant un costume qu'un bandit spirituel peut venir dire que non, c'est la force de Jésus. Tu viens devant moi-même, si tu fais ton petit malin, tous les waks que tu as mangé là, moi je vais démagnétiser ça fait 1. Tout ce que tu as dans ta poche là, je vais vider ça. Donc, c'est pourquoi c'est un banditisme spirituel. Tu sais où tu vas faire ça. Toi, tu es d'abord parti te wacker, prendre tout ça là, manger, et tu es devenu maintenant insaisissable par les sorciers. Et après, maintenant, tu pars porter un autre habit pour te jouer au dur. Et puis tu insultes même les vieilles sorcières là. Les vieilles sorcières là sont en boule, mais ils ne peuvent rien te faire. Mais toi-même, tu sais ce qui est dans ta poche. Tu sais ce que tu as mangé. Pourquoi vous faites ça? Why you do that? Pourquoi vous faites ça? Why you do that? Be honest. Parce que l'honnêteté, ça aide. Et ça vous grandit en fait. Il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête. Parce que l'honnêteté va vous sauver. C'est l'honnêteté seule qui est le vrai médicament de la vie. Le vrai wak là, c'est l'honnêteté et la pureté. C'est ça le numéro 1 de tous les waks. Maintenant, si toi tu veux la fois aller envoyer 50 queues de bœuf, 25 queues de cheval, si tu n'es pas clair là, tu vas tomber. Mais la majorité des gens ne veulent pas rester dans la pureté, l'honnêteté et la droiture. Ça aussi, c'est pas professionnel. Donc, moi je vous aime, je vous adore, je vous donne rendez-vous à la GCAP. C'est fini pour ce soir. I love you. Le développement aura bel et bien lieu.
I love you, I love you, I love you. See you on the top. Donc, est-ce que je vais même pas supprimer ce direct là? C'est trop fort. Je vais supprimer ça. Après le direct, je vais supprimer. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre ce direct, ben, donc, tu lances le direct et on supprime le direct. Parce que c'est trop puissant. Les sorciers vont commencer à se... Bon, tu ne veux pas faire peur aux sorciers, donc on va supprimer les directs là. Où est mon portable? Dis, envoie mon portable après. Direct là. Il ne faut pas qu'ils vont savoir ça. Et s'ils savent ça aussi, il y a d'autres qui vont suivre ça. Ils vont venir payer les tickets de la GCAP là. Bon, parce que il faut élever, parce que ce n'est plus maintenant. On va prendre le portable là, envoyer juste après. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont finir de suivre les directs, ils vont partager à leurs cousins qui étaient des têtus. Et le cousin têtu là va commencer à venir acheter ticket de la GCAP là pour être à la GCAP. Est-ce que tu vois? Et ça c'est comme ça, ça va pas me plaire. Donne-moi le portable. Ça c'est mon portable. On lance le jingle et après le direct, on coupe, on supprime les directs. Voilà, si tu n'as pas suivi, tant pis pour toi. Let's go.